ne donne pas accès au diable. La Bible dit dans Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit en tant que chrétien. Mais ce qui est d'intéressant dans ce passage, c'est que on peut être scellé par le Saint-Esprit et pourtant donner accès au diable. Parce qu'on a vu que l'apôtre Paul ici commence en disant renoncer aux mensonges. Il est en train de dire, écoutez, que chacun de vous parle et dit la vérité à son prochain. Juste avant ce verset, au verset 24, il va dire, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et il est en train de dire justement, repentez-vous également, pensez différemment, et pour ça, renoncez aux mensonges. On a tous des mensonges dans lesquels on croit, même parfois inconsciemment, et qui nous gardent peut-être dans des peurs, dans des craintes. Par exemple, on se dit, bah oui, mais moi, je vois pas quel mensonge je crois. Mais demande à Dieu là où tu es. S'il y a des peurs quelque part, s'il y a des craintes quelque part, s'il y a des angoisses quelque part, c'est qu'il y a un mensonge quelque part qui nous retient captifs et qui nous influence. Ensuite, il va dire, ne vous mettez pas en colère. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici? Il va dire que ne dormez pas sur votre colère, que le soleil ne se couche pas. Il est en train de dire, et c'est pas facile, que ta colère ne manque pas de lumière. Parce que quand on est en colère, la Bible dit mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mais c'est difficile de se mettre en colère et pas pécher. En général, quand on se met en colère, on pêche dans notre manière de parler, dans ce qu'on dit, et après on doit demander pardon à Dieu et se repentir. Mais quand il dit ne donne pas accès, il est en train de dire on peut donner accès à l'ennemi par le mensonge, par les œuvres de la chair, comme une colère qui n'est pas maîtrisée, comme de l'amertume, comme du non-pardon. Ces œuvres de la chair sont magnétiques et elles attirent des esprits impurs qui viennent réellement pourrir notre vie. Et l'apôtre Paul va dire, ne donnez pas accès. Ne donne pas accès. Le mot accès, c'est le mot grec topos, qui parle de lieu, qui a donné en français le mot topographie, comme un lieu géographique. Et ce lieu géographique est dans notre pensée et dans nos cœurs, d'une manière de faire qui réellement peut donner un accès à l'ennemi, au diable. L'apôtre Paul va dire, ne donnez pas accès au diable. Cela est encourageant. Ça signifie que toi et moi, on a l'autorité pour lui fermer l'accès. On a l'autorité pour dire non, dans le nom de Jésus, je suis scellé par le Saint-Esprit. Je vais revêtir l'homme nouveau que je suis en Jésus-Christ. Et je vais tout faire pour marcher dans cette nouvelle nature que Dieu m'a donnée en moi. Je suis un enfant de Dieu. Donc, fais attention. Je t'encourage en tout cas à ne pas laisser l'ennemi pourrir ta vie. Tu as l'autorité en Jésus-Christ pour fermer l'accès. Que ce soit les mensonges, que ce soit une colère non maîtrisée, que ce soit ne dérobe plus, il disait aussi ici, que ce soit les paroles mauvaises qu'il disait également, qui attirent également d'une atmosphère néfaste. Il dit, mais que vos paroles sont des paroles de vérité remplies de grâce, assaisonnées aussi de sel, qui édifient ceux qui vous écoutent. C'est ce que Dieu veut nous encourager les uns les autres. Mon frère, ma sœur, tu es un enfant de Dieu, scellé par le Saint-Esprit. Tu crois en Jésus, tu as la foi. Tu es né de nouveau en faisant de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Et j'aimerais te dire, donc tu as l'autorité pour fermer l'accès à l'ennemi. Et pour ce qui se passe en toi, ce lieu, qu'il n'y ait pas d'accès. Et que tu renonces, dis renoncer.
Seigneur, je renonce à telle manière de vivre. Seigneur, je renonce à telle façon de faire. Je veux me tourner vers toi et vivre et revêtir cette nouvelle créature que je suis en toi. Renouvelle-moi dans l'esprit de mon intelligence, par ta parole, par ta vérité. Euh, Seigneur, je ne veux plus être captif de la honte, du mensonge ou des événements passés. Je renonce à ce qui se produit dans ma famille depuis je ne sais pas combien de temps. Peut-être c'est ça. Dans le nom de Jésus, je prends l'autorité de son nom pour que ces choses-là s'arrêtent. Je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. Je reçois les bénédictions de la nouvelle alliance. Je suis un héritier selon la promesse. C'est ce que le Seigneur désire que nous puissions déclarer euh, dans le nom de Jésus. Donc, pensée simple, j'espère qu'elle t'aide. Euh, ne donne pas accès au diable, laisse pleinement l'accès à Jésus, au Saint-Esprit. Tu es scellé par le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu Saint-Esprit, là où tu es, de te remplir, à déborder, que sa vie soit, que tu puisses être enivré, influencé par sa vie. C'est exactement la même chose lorsque la parole de Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Euh, Beaucoup mettent l'accent sur le vin, mais quand l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, il ne veut pas mettre l'accent sur le vin. Il prend le vin comme une comparaison, parce qu'il voulait dire que l'alcool influence notre comportement. Donc, c'est dans ce sens. Et beaucoup mettent l'accent sur, bah oui, mais tu vois, c'est le vin. C'est pas le vin qu'il faut mettre l'accent quand il met ce verset. Il prend le vin comme comparaison, comme l'alcool qui influence, pour nous mettre l'accent sur soyez influencés par son esprit. Soyez toujours remplis de son esprit. Chaque jour, cherchez à déborder du Saint-Esprit. Cherchez son onction. Cherchez à sa vie. Cherchez à la vie de l'esprit conduit par le Saint-Esprit. Cherchez à être influencé, à être guidé, à être enivré par le Saint-Esprit. Il veut mettre l'accent, en partageant cette vérité, sur l'importance d'être enivré par le Saint-Esprit. Et non pas l'accent sur le vin, c'est surtout sur le Saint-Esprit. Et ce que j'aimerais te dire, c'est, oui, pour ne pas donner aussi accès au diable, tu es scellé par le Saint-Esprit. Remplis-toi du Saint-Esprit. Passe du temps à laisser le Saint-Esprit te remplir et que la parole de Dieu vienne t'édifier, que le Saint-Esprit vienne te la révéler, révèle l'homme nouveau que tu es, créé par sa parole et revêtu de Christ par le Saint-Esprit. Donc, voilà, je prie que cela soit ta portion dans le nom de Jésus, que l'accès, si toi comme moi, parfois, on peut dans des comportements où donner peut-être une influence à l'ennemi, qu'on renonce à ça et qu'on puisse dire, Seigneur, je veux pleinement que tu es accès dans ma vie, enivre-moi de toi. Si je veux plus de toi, Jésus. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus pour déclarer et faire ces choses-là. Et je prie ça pour toi, que tu sois enivré de son esprit. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen.